Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo étant donné qu'on est déjà vendredi et que j'ai pas beaucoup de temps, mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous donner des nouvelles étant donné que déjà que je fais une vidéo une semaine sur deux, mais qu'en plus de ça j'ai eu des petits problèmes et que du coup difficile de vous tourner quelque chose. On a la Miss Cricri qui est ici et justement ça concerne les poulains aujourd'hui parce que les poulains, oui, je ne rigole pas, ont déjà 3 mois. Voilà, elle a 3 mois aujourd'hui, il a eu 3 mois du coup hier. On peut voir en arrière-plan qu'il y a Ordidi et je vous dirai un petit peu pourquoi. C'est parti, j'ai pris ma toise, on va toiser les poneys et on va voir qui va être le plus grand. Encore une fois. Est-ce que tu l'auras rattrapé cette fois Un petit changement de tenue s'impose, comme vous pouvez le constater, parce que j'ai reçu en fait un appel juste après le rush que vous venez de voir juste avant. Et du coup j'ai un rendez-vous cet après-midi. Donc je vais vraiment essayer de faire vite pour vous faire toute la vidéo, toiser les poulains et parler un petit peu, papoter, tout ça. Donc c'est parti, je ne perds pas de temps parce qu'il est déjà midi passé et que mon rendez-vous est à 15h. Je nettoie ici je sais pas combien de fois par jour. Et regardez, il y a encore un crottin. Encore un truc que je vais devoir ramasser. Franchement vous abusez là. C'est parti pour la toise des poulains et on commence tout simplement par Kelchic étant donné que c'est le premier qui est venu vers moi et vraiment je trouve ça super cool d'avoir fait ça depuis leur plus jeune âge parce que du coup ils bougent pas du tout, ils ont l'habitude et ils ont pas peur donc tout est nickel. Et donc pour la toise au garrot on est à 1m22 donc il a déjà pas mal grandi depuis la dernière fois. Donc là c'est parti pour toiser la croupe. Là c'est un petit peu plus compliqué vu que monsieur ne comprend pas pourquoi je suis plus loin que d'habitude. Et au niveau de la toise, on est à 1m25, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite avec Cheyenne, j'ai voulu juste essayer de la poser à côté d'elle, mais écoutez c'est un échec total. Et même quand j'ai voulu m'approcher d'elle juste pour la caresser, écoutez c'est un gros flop et elle a fait flipper tout le monde. On peut voir la réaction de Kelchic qui était un petit peu précipitée. Donc c'est parti, après j'ai tout fait pareil avec Cristal. Elle pareil, elle ne bouge pas, ils sont vraiment studieux. Bon même s'il y a Kelchic qui venait nous embêter. La Miss fait donc 1m18 au garrot. Et à la croupe, écoutez, j'ai pas pu filmer comme d'habitude parce que monsieur Kelchic a décidé de poser son gros nez sur mon téléphone qui a fait un gros plat. Et la Cricri au niveau des postérieurs, enfin des fesses. On prend le point le plus haut, c'est-à-dire ici. On est à 1m23, voilà. Donc Cristal est toujours la plus petite. Bah oui, t'as un petit géant toi. Oh là 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 là, ça il va y avoir de la bagarre. Pourquoi tu l'as mort comme ça? Il sert à quoi? Elle dit rien en plus. Hein. Vilain. Vu que j'étais pas là pendant plusieurs jours, mon beau-frère a utilisé la tonne à eau parce que flemme de remplir tous les jours. Donc voilà, là elle est presque à la moitié. Et ça évite de rallumer l'eau à chaque fois, donc voilà, c'est plus ou moins pratique. Et du coup, le monsieur Ordidi, il est là parce que, ce qui paraît, il passait les fils. Donc ça m'étonne pas, ici il passait parce que le jus déjà ne passe pas et les fils ne sont pas très tendus, voilà. Et là, oui, moi je le sortais, de base je le sors dehors. Et du coup, eux, quand ils le sortent, ce qui paraît, à chaque fois, ils rentraient dans le troupeau, donc écoutez, ils m'ont dit qu'il n'y a pas eu de baston, mais j'ai vu quelques bobos quand même, mais c'est pas des gros bobos, donc ça va. Mais vu que ça se passe plutôt bien, je les laisse ensemble. Le seul petit problème, c'est que, il peut pas aller manger avec eux. C'est très rare. En tout cas, il y a beaucoup de bastons, donc dès qu'ils s'en vont, c'est lui qui saute sur le foin, quoi. On verra bien comment ça se passe. Normalement, j'aurai des news à vous donner d'Ordior bientôt. On verra bien. Pour l'instant, je ne dis rien. Et là, il y a le petit troupeau et Névounette, elle est toute seule. Là-bas, à côté de la pierre à sel. Je sais pas ce qu'elle fait. On la voit même pas. Là, en dessous l'arbre. Mais ça va, il fait pas encore trop chaud. Mais là, les températures remontent en flèche. Donc ça, c'est pas cool. Parce que, comme vous pouvez le voir, là, on est dans le désert. Et au niveau de la plaie, écoutez, je sais pas si on voit. Moi, je vois rien sur mon téléphone. Attendez. Vraiment, il reste une mini croûte. Et là, on y est presque, quoi.
On y est presque là, de toute façon il n'y a plus de soins, je laisse faire la nature, il n'y a rien à faire de toute façon. Mais je suis contente que ça se soit bien refermé et qu'il n'y ait pas eu de complications là-dessus. Et la petite Cristal qui est là-bas, et on a Kelchik qui vient de se coucher, elle a eu son premier tout petit parage parce qu'elle avait des évasements qui commençaient à apparaître et du coup je me suis dit que j'allais m'en occuper tout de suite, alors que par exemple Kelchik, lui, ça, pour l'instant il n'y a pas de souci, même si je préfère faire le premier parage bien sûr dans les 2 mois. Mais là, vu qu'il y a eu voilà, quelques contretemps, je décale à 3 mois. Mais elle, vu que j'avais eu le temps, c'était pendant la canicule en plus. Je l'ai fait à 5 h du matin. Donc voilà, elle a des beaux pieds. Lui aussi, ça casse pas. Ils sont plutôt courts, donc ça va. Ils se liment, on va dire, plutôt naturellement pour le moment. Mais bientôt, il va falloir que je passe un petit coup de râpe par ici aussi. Là, le poids de Kaya, on va dire qu'il est plutôt stabilisé, mais j'aimerais bien qu'elle reprenne encore un petit peu, ou alors qu'elle prenne du muscle. Parce que c'est peut-être les abdominaux qui font qu'on voit un petit peu ses côtes. Parce qu'elle est pas maigre, hein, elle a encore une bonne petite croupe. Mais voilà, ça lui fera pas de mal. Parce que bon, la lactation, ça tire et ça va tirer de plus en plus parce que ça grandit, ces petites choses. Et ça grandit très très vite. Au niveau de Cheyenne, bah écoutez, tout se passe très très bien. Elle est en forme, de toute façon elle fait très vite du gras. Là je trouve qu'elle est très bien, donc ça c'est parfait. Il faudra juste resserrer les abdos, mais bon, c'est un petit peu compliqué vu qu'elle a été que poulinière dans sa vie et qu'elle a jamais travaillé. C'est nickel, j'ai le OK. C'est pas grave, c'est pas grave. Si, c'est grave. Et la semaine prochaine, on a le vétérinaire qui va passer pour les vaccins et l'identification des poulinous. Ça va être très très bien. Je sais pas si je vais pouvoir filmer, mais en tout cas, ça va être fait. Parce que de base, souvent, j'attends très 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 longtemps avant de le faire. Donc là, c'est l'occasion, on fait tout. Et voilà, ce sera magnifique. Et la facture aussi. Il faut savoir que j'ai pas fait tout ce qui est test pour Cristal. De base, je vous avais dit que j'allais la tester au niveau de la couleur. Et c'est toujours le cas parce que je veux l'inscrire au Royal Belgium Palomino. Donc on va voir ça un petit peu plus tard. Tant qu'ils sont poulains, c'est pas trop cher pour les inscrire après au studbook. Mais voilà, là c'est pas la priorité, c'est pas un truc urgent et ni. Enfin voilà, je préfère qu'elle ait déjà des papiers origine constatée plutôt que d'être ONC parce que j'ai pas pu faire les papiers. Donc voilà, ça va attendre encore un petit peu et j'ai tellement hâte de voir quelle robe elle a finalement. C'est sûr qu'elle est palomino dominant white, mais est-ce qu'il y a du léopard? Est-ce qu'il y a du Tobiano? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a encore d'autres surprises? Je ne sais pas non plus parce qu'ils ne sont pas non plus testés les parents. Donc on verra bien. Alors Cricri, tu veux goûter ou pas? Est-ce que tu connais ça? Oula, j'ai le OK. Je lui ai jamais donné pour l'instant. Non, tu comprends pas. Tiens. Bon, sur ça va être la fin de cette petite vidéo. Histoire de vous donner un petit peu de nouvelles. Je vais juste donner une pomme à Cheyenne. Voilà. En ce moment, je suis pas trop d'humeur à tourner des vidéos, etc. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo comme aujourd'hui, juste histoire de donner des petites nouvelles des poneys. Plus tard, on retournera sur de vraies vidéos, bien sûr, évidemment. Mais ça évite que je disparaisse pendant des mois et des mois sans nouvelles. Oui, ouais, on a compris. Hein. Vous avez tous mangé là. Voilà, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.